Zach O'Brien, qui a un surnom de combattant qui s'appelle The Zohan. Il fait 1m75 pour 70 kg, c'est catégorie plutôt légère, il a 22 ans et il pratique le kickboxing et le BJJ, c'est-à-dire que c'est un combattant probablement assez complet, à la fois debout et au sol. Il a fait également donc du BJJ, on disait il est white belt simplement, mais ça fait 5 ans qu'il pratique le MMA et on sait évidemment que les combattants qui viennent de Nouvelle-Zélande ou d'Australie sont toujours assez redoutables avec beaucoup plus d'opposition. Loïc Taoto nous disait tout à l'heure que lui, ce qui a pêché peut-être un peu dans son combat d'hier, c'est qu'il avait moins d'opposition à l'entraînement que son adversaire. Ils ont du mal parfois à trouver des adversaires à leur niveau, les meilleurs Polynésiens, et c'est ça qui pêche un peu parfois. Oui, c'est sûr qu'il faut, lors de la préparation, avoir des sparring partenaires du même, de la même catégorie dans laquelle on combat et de bon niveau pour pouvoir se préparer au mieux. Et l'idéal en plus serait d'avoir quelqu'un qui a le même profil en tant que combattant que ton futur adversaire. C'est-à-dire dans la manière de combattre pour mimer au mieux l'adversaire. Et donc pouvoir se préparer à ce genre de combat. En tout cas, lui, ce qu'il apprécie, c'est les head kicks debout, donc ça risque d'être spectaculaire. Et il y a une petite originalité que je voudrais partager avec vous, c'est que cet homme-là que vous voyez entrer dans la cage actuellement, eh bien, c'est un paysagiste. Et je pense que c'est assez original pour être signalé. Son travail, c'est donc de travailler dans la nature et pas forcément toujours dans la cage. Donc je vous rappelle que même ceux qui viennent de l'étranger sont des amateurs et qu'ils ont donc une profession par ailleurs. Et lui, il est paysagiste. Ah, c'est original, c'est original. Voilà, et ce sera le chouchou du public polynésien ce soir. Grégory Charles du Tearo MMA, 21 ans, 1m75 pour 70 kg 300. Voilà, seulement un an d'écart entre les deux. Donc Zach O'Brien a 22 ans et Grégory Charles, on l'a vu plusieurs fois combattre déjà dans la cage ici. C'est pas un débutant, Oriano. Ouais, une victoire au MMA, 2 défaites. Son sport de prédilection, c'est le Brazilian Jiu-Jitsu, le Jiu-Jitsu brésilien, ceinture bleue. Il en a fait pendant 2 ans. Ensuite, il s'est lancé dans le MMA, dans le club de Paia, avec Keoni Terorotuo, qu'on ne présente plus. Il fait partie aussi du Tahitian Top Team côté Jiu-Jitsu brésilien. Ah, d'accord. Et en gameplay probable pour lui, plutôt aller au sol, puisque semble-t-il, il a un meilleur niveau de BJJ que son adversaire. En tout cas, de ce que je sais, Grégory, de ce que j'ai vu, a une bonne lutte et un bon sol. Donc je pense que c'est la stratégie qu'il doit appliquer. Ouais. Et on le voit, tous les deux sont très affûtés. Des lightweights, on le précise. Alors l'Australien qui a l'air chaud et son adversaire aussi, notre Grégory, à mon avis, qui ne va pas se laisser démonter. Après, il y a l'aspect psychologique, où on essaie de... Un petit stare down là au début, là, un jeu avec le regard pour intimider l'autre. Ça joue toujours, ça peut toujours peser dans la balance. Oui, ça peut jouer. Ça dépend de comment on réagit, si l'autre ça l'affecte ou pas. Attention, ça va être dur de retenir les deux combattants. Allez hop, c'est parti. Alors, on l'avait dit, attention au coup de pied là de l'Australien. Ouais, jolie droite qui est passée là. Overhand. Grégory qui a été cueilli au menton là. KO. KO. Ça a été vite là. On va quand même vite appeler le médecin parce que c'était un sérieux KO. Ouais. Le coup est arrivé bien au menton. Voilà, c'était un hypercut, c'est ça? C'était un crochet. On va essayer de revoir les ralentis là dans quelques instants. Attention. Là, il avait la garde qui était ouverte et il s'est fait cueillir. C'est un uppercut du gauche, c'est ça. Et le hammer fist après est passé aussi là. Et Zach O'Brien, on le voit, qui a l'air quand même assez désolé d'avoir mis son adversaire aussi KO. Voilà, Grégory Charles qui a l'air conscient, mais quand même très sonné. Ouais, c'était un combat expéditif. Ouais, on espère que Grégory va bien. Il est avec un médecin spécialisé dans les sports de combat.
Ouais, Provost, Timothée Provost. David Provost. il est entre de bonnes mains, ça c'est sûr. C'est toujours un peu délicat évidemment, hein, ces moments où on vérifie que l'athlète va bien. Mais oui, il se relève. Ok. Il est applaudi par le public. Hein. Et par son adversaire. Alors Uriel, on va rappeler, là, dans ce genre de KO, le combattant ne pourra plus combattre pendant 2-3 mois. C'est ça, ouais. Par sécurité. Hein. Là, il a sûrement dû avoir une commotion, il aura sûrement une commotion cérébrale. Hein. Et on le voit, il est touché encore. Hein. Ouais. Par sécurité, pendant quelques mois, il faut éviter les combats, mais il faut aussi éviter de recevoir des coups. Alors, il faut éviter de recevoir des coups à l'entraînement, à la tête. Donc ça c'est vraiment très important. On rappelle pour quelle raison ce protocole? Eh bien pour protéger le cerveau. Hein. Le cerveau a pris des dégâts et il faut qu'il récupère. Il faut lui laisser le temps de récupérer. Ça doit être dur hein, pour un athlète qui s'entraîne quasiment tous les jours, d'arrêter complètement pendant 3 mois. Et il peut faire quand même du PJJ, des choses comme ça. Il va pouvoir, bon là à mon avis il va récupérer pendant une petite semaine, mais après il pourra s'entraîner. Mais il faut juste qu'il ne prenne pas de coups pendant quelques mois. Le moins de coups possible. Et il pourra travailler la lutte, le sol, ou même la technique debout, mais sans prendre de coups. C'est l'idéal en tout cas. On voit hein, la difficulté évidemment de se confronter à des adversaires venus de l'extérieur qui ont des partenaires multiples et variés et des entraînements peut-être encore plus intensifs que ceux qu'on a. Également peut-être des entraînements au niveau de la nutrition. On voit vraiment qu'il a un shape assez impressionnant, ce Zach O'Brien. Est-ce que ça peut compter aussi, tout ce qui est nutrition, les entraînements en parallèle à ce qui se fait physiquement? Bien sûr, tout est important. Hein, la préparation physique, la préparation mentale, la nutrition. Psychologiquement, ça va être dur aussi pour Grégory, puisque c'est difficile quand même. C'est pas facile d'accuser un KO comme ça. Ouais. C'est pas facile. Apparemment, Zach O'Brien qui a un message à faire passer aussi. Protect the family, j'ai cru lire. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Voilà le ringeur qui s'avance dans la cage. Ah, c'est à l'envers. L'équipe de combat familial. Voilà, je ne sais pas à quoi correspond ce drapeau. Alors je ne sais pas aussi si ces gants arc-en-ciel sont une défense du mouvement LGBT, peut-être. Donc c'est le point rouge avec O'Brien, Zach qui représente donc l'Australie. On applaudit aussi bien sûr son adversaire, notre représentant de la Polynésie française, Charles Grégory dans le coin bleu. Applaudissements s'il vous plaît. Voilà, donc on rappelle, hein, si vous prenez ce combat en cours, qu'il a été remporté par Zach O'Brien sur KO. De Zohan est-il surnommé, face à notre Polynésien Grégory Charles, qui est entré aussi avec fougue dans ce combat, mais ça n'a pas suffi. Il a été cueilli sur un uppercut au bout de quelques secondes dans le premier round. What is your game plan to get this KO at the beginning of the fight? Look, we've been drilling this for months. Like, honestly, we just wanted to keep it simple and effective. We didn't want to get too excited. Fighting in his home country, you know, we didn't want to take any risks. He came out firing and we stuck to the game plan. I stayed nice and calculated. As predicted, first round, me and my coach said it. Left hook as he came in, and that was that. That's it. What an experience. Thank you, Tahiti. Thank you, Henry, for putting on such a great show and having us all here. Me and my coach and my teammate feel very welcome, and all your local people are absolutely beautiful. What do you think about Tahiti? How do you feel? Oh, I love it. It's a bit too hot for me, but it's a bit too hot, but you know, I love it. It's good. People are unbelievable. Would you like to become a professional? Yes. Yes, that's a silly question, sorry. Of course. 1 year, 2 years maybe. Thank you and congratulations.